Observez seulement que depuis qu'on a signé cet accord, le président Rwanda Koma Biloba Loba. Avant, il n'était pas comme ça. A Koma en mode pétage. Parce qu'il sait que c'est le début de la fin. Son célèbre mantra, I am somebody, je suis quelqu'un, restera comme l'une des plus grandes proclamations morales de notre temps. Il a redonné aux humiliés. Bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces MAG, c'est Manzactu éclairé Nangai Elongo BM, en tout cas Lilo Mokolo, il y a le 9 mars 2026. Alors moi, de la femme Mars et Bandi, joyeuse fête à toutes les femmes, toutes les dames du monde, toutes les dames du monde. Commençant par mon épouse, ma mère qui m'a mise au monde, les épouses de tous mes amis, toutes mes collaboratrices, Batunyon Sonakacha Mukli, Mukli Mouimba, Inès Benechai, Namoni Epai, Na Epai, à gauche à droite, tout le monde, en tout cas, Seigneur Samokili, Basali Nzambe, Lelo, Eza, Mokolo Nabino, Fête Nabino et Maman, et Bandi Eza, moi Nabino, de toutes les façons, on va trouver les moyens de vous honorer et de vous célébrer. Les amis du MAGA, les informations sont en continu et permettez. Nous apprenons que le Rwanda est en train d'envisager de placer un système de brouillage GPS là au niveau de l'Est, Goma et Bukavu. Pourquoi? Vous allez comprendre, parce qu'ils veulent ralentir l'avancée des Wazalov, les Wazachou et les FARDC pour empêcher de subir les bombardements. Mais quand même, il y a des tensions dans le nord Kivu. Si vous remarquez très bien là, nous sommes non loin de Goma. Vous voyez, c'est à peu près là-bas. Awa, Awana. Donc, on se bat là-bas. Roussayo, c'est une montagne qui surplombe Goma. Muhano, et puis Likolo, Kuna, na Rugani. Alors, tout là-bas, on est en train de se battre, mais on apprend qu'il y a des bombardements de Sukhoi dans le sud de Kivu, na Kakenge, na Kalingi. Donc, ma frappe ciblée, et ça m'a cassé tout ça maintenant, et ça, les Rwandais. Ba ko ba revers makasi bazo linga mona ndenge ba kozongela ezako simbate. Les amis du MAGA, information en tout cas il faut bon comprendre. Alors, changement ou modification de la constitution, nous ne savons pas si les Congolais se rendent compte de la classe politique qui est en train de déranger. Les amis, on a affaire à cette bande là pour le Babongo sans avoir peur. Batona ke moni wana, c'est la mafia. C'est la mafia à la congolaise, bien fait avec leur chef lui-même. Alors, El Mencho a été décimé au niveau du Mexique. D'ici là-bas, cartel, Badroguana et Gouzala au Falin. C'est que vous devez comprendre, les Congolais. Donc, changement de constitution, ce n'est pas une question de tabou. Tout le monde a le droit d'en discuter. Les Congolais parlent dans tous les sens. Les CICR demandent à ce que les M23 et les Rwandais, n'est-ce pas, soient sérieux avec leur engagement parce qu'ils sont un observateur neutre en ce qui concerne les Bandeko. Rapatriement des gens qu'on a relâchés parce que c'est toujours au CICR, au Baliberaka, Batou, dans un communiqué, ils ont reconnu ça, Balobi. Prendre connaissance du communiqué de ACM23 annonçant sa décision de libérer un certain nombre d'éléments FARDC détenus. En tant qu'intermédiaire neutre, le CICR se tient prêt à accompagner une telle opération avec l'accord de toutes les parties. C'est-à-dire au préalable, le gouvernement congolais devrait être prêt à recevoir Batouwana. Bandeko, la chute aux enfers de Bahati Lukwebo, malheureusement, les carrosses sont cuites pour lui. Moukou Bahati, j'ai vraiment peur qu'il parte parce que déjà, on a rassemblé 37 signatures. Il y a son groupe politique qui vient de le prendre les distances de cette déclaration. Vous voyez, tout le monde là n'est pas, en tout cas, d'accord avec lui. Même une déclaration du musée Kamere recadre Bahati Lukwebo sur le débat sur la Constitution. Donc, tel qu'il a dit, les Congolais savent, le débat est lancé. Il y en a qui pensent, qui ont des pensées au changement. Il y en a qui parlent de modification. Il y en a qui parlent, ça va dans tout le sens. Il y en a qui veulent même vous empêcher de toucher. Pour eux, c'est un sujet tabou. J'aime bien la réflexion au Congo. Vous voyez par exemple,
Ce jeune ici d'Union Sacrée, il s'appelle comment? Madochen Sede, cadre de FIDEC, proche de Fifi Masuka, a officiellement lancé une pétition visant la révision de la constitution en RDC. Donc il y a déjà pétition à récolter ma signature. Mais d'autre part, il y a aussi un qui s'oppose. Pour Naye, c'était publié sur la page de Ndeko Shadrach qui est le cas. Nous nous opposons fermement au changement ou à la révision de la Constitution. Toutefois, comme écrivain, Albert Camus, la bêtise insiste toujours. Alors, que les adeptes de l'union sacrée s'abstiennent, n'est-ce pas, s'abstinent de leur forcing. Ils nous trouveront sur leur chemin. Dans ce lutte, nous triompherons car, comme le disait le président, cette Kikuni, les peuples gagnent toujours. Bandeko, parti à cette Kikuni, Bango, Balobi, Dengue, Balobi. Est-ce que cette résistance sera-t-elle virtuelle et sera pratique ou elle sera réelle? Parce que ça va dans tous les sens. Il y en a qui disent leur volonté, il y en a qui racontent leur vie à la télévision et tout ça, les amis, est sujet à débat. Je vais suivre un direct ici à partir de Kinshasa où un groupe de journalistes a répondu à un groupe aussi de cadres qui ont dit que l'opportunité était là, pourquoi pas. Ça ne devait pas être un sujet tabou, ça ne devait pas brûler les pays. L'impression qu'ils ont trouvée ou la conclusion était que de plus en plus on parle du changement de la constitution, ça énerve le voisin. Les voisins tiennent à nous garder dans les statu quo, avoir une constitution conflictogène d'abord qui avait empêché l'État de fonctionner. Les gouverneurs sont cibles ou arnaqués par les assemblées provinciales et tout ça, on ne doit pas changer ou on ne doit pas modifier. Alors, allez-y comprendre que quand ce sujet-là, débat-là est soulevé, il faut la changer. Koutou Jacques Montana Mamboyo, avec qui j'ai fait un direct hier, il est allé même très très durement à dire que c'est une condition des belligérants, des forces occupantes qui ont voulu, qui ont arnaqué les pays. Si on la change, beaucoup de choses trouveront la solution. Je pense qu'il a raison. La question du troisième mandat ou pas du chef de l'État, je pense que c'est une question secondaire. Si on met ça avant, non, on aura compliqué l'évident. Ce qui dira, moi en tant que patriote, je ne veux pas toute modification de la Constitution. Là, on va les prendre dans le piège. Et la question d'avoir de l'opportunité, est-ce pendant le mandat ou après le mandat qu'il faut changer la Constitution? Est-ce que le changement peut-il profiter à tout le monde sauf Tshisekedi? Alors tout ça sont des sujets qui sont à débat selon de quelle classe ou quel bord, quelle mouvance vous appartenez. C'est l'impression qu'on a en RDC. Mais le changement, il est important parce que l'amendement sont des termes qui existent, modification pour parfaire. Alors, qu'on ait une constitution qui est à la taille du pays, dans les intérêts, n'est-ce pas, du pays. Mesdames et messieurs, Boula Monamag, les mags actuels éclairés avec moi, BM. Alors, compromis, tout le monde autour, il y a un ROYO, pour nous le direct, avec un retard d'une heure comme annoncé, mais c'est pas grave. Je vais m'arranger pour garder car à la même heure. Mais j'ai beaucoup de rendez-vous. Vous appelez rentrer aux États-Unis, rendez-vous Mickey Zalébélé. Mais je vais me forcer pour tout garder capoyo. Quand on sera le soir pour ramasser ce qu'on a raté et on ouvrira le téléphone pour cela, pour binoper, pour participer. Parce que la plateforme mission est participative. Alors, pour commencer le mag, on se retrouve rapidement. Après ceci. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park. Une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation,
Que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital, Maloku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Alors, retour sur antenne, amis d'Africa TV Network, avec moi, M. Quel joie et quel plaisir de savoir nombreux qui êtes connectés papier en train de suivre le mag de par le monde. Vous tous qui vivez en Amérique du Nord, nous sommes arrivés à la saison des taxes. Alors, avec Select Tax Services, avec notre frère Jude Bampende, et Longona David Baya, on peut ça $7,000 avance sur les taxes. Et aussi, si vous référez à quelqu'un, vous avez facilement $100. Ils sont réglés. Veuillez appeler, veuillez contacter. Les taxes sont en train de courir. Il nous reste seulement un mois. Donc d'ici avril, la taxe est aussi là. Bon, ça, la bourse, la taxe. Tout ce juge va là, la taxe. Ce beau là, la bourse, bon côté. Alors faites de la rapidité. Bon, ben, Bandeko, pour besoin, la taxe. Bandeko, la guerre qu'on a sur terrain en RDC donne beaucoup d'avantages à la RDC. Malheureusement, l'ennemi est en train de perdre. L'ennemi s'est rendu compte que, nonobstant sa campagne médiatique qui est très forte, Fachi, Félix Tshisekedi de Tshilombo, le président congolais, sous le plan diplomatique, les a battus en brèche. Il a isolé de plus en plus le président rwandais Kagame, qui devient de plus en plus invisible. Et cela a de l'impact sur son enfant, le M23 AFC. Par voie de conséquences, maintenant, il s'est fait que il y a un climat aussi de découragement au sein des forces des M23 AFC, parce que chaque fois qu'il y a une descente sur terrain, surtout une mobilisation des forces combattantes, il y a toujours Bizimwa, il y a Nanga, il y a Makenga avec eux. On remarque, plus il parle de Makenga, pas de Wilingoma. Ces gens-là sont déjà effacés, en tout cas sur la surface. Et cela a fait qu'il y a un nouveau climat de méfiance. Ce qui fait que les Wazachou, les Wazalov croient encore qu'ils peuvent attaquer, récupérer Bukavu et Goma simultanément. Moi, je pensais qu'ils auraient été disciplinés en prenant une ville après l'autre. Ils veulent attaquer comme ça du coup. C'est que les chefs ont compris que Kagame il va en guerre. Les Fatentok, c'est la seule stratégie à laquelle il s'accroche. Il ne comprend pas une autre stratégie à part la force sur terrain. Alors, pour chercher aussi à flouer les Occidentaux, les Américains qui nous appuient, il est en train de multiplier beaucoup de sorties, multiplier beaucoup d'émeutes, surtout côté congolais. Les émeutes sont même sponsorisées au-dedans de la RDC. Les cellules qui jadis étaient dormantes hier et sont maintenant actives. Donc ici, il est à son dernier souffle parce que Fachi, le président congolais, et son immigration l'a effacé diplomatiquement. Regardez la dernière réunion qu'il y a eu, la réunion d'Arusha, Jamouia, le 25e sommet de l'EAC. Et pourtant, il devrait être là. C'est Salva Kiir qui était malade, qui s'est excusé. Tous les autres qui étaient là, à part Tshisekedi et Kagame. Tout ça, bon, Tshisekedi, lui, son agenda, a fait qu'il se retrouve pendant les funérailles de Jesse Jackson qu'on ne pouvait pas reporter, qui est un élément aussi très important, qui lui a fait aussi rayonner. J'ai retrouvé des éléments comment envoyer, n'est-ce pas, de Jesse Jackson avec Félix, avec Etienne Tshisekedi. Parce que les gens ont commencé à critiquer, on prend un avion, tout ça, une délégation pour aller pleurer à New York. Ça signifie quoi? Non, ça c'est un deuil, c'est très important, c'est symbolique. Le chef de parler des amis de la percée des FARDC, alors Jesse Jackson, comme je parle de lui, Matanda a fait illusion hier dans notre direct de dimanche avec Jacques Matanda Mamboyo, qu'on va encore revoir, je pense d'ici le week-end. Hein. Non, avant le week-end, avant le week-end, il y a un autre numéro qu'on va spécifiquement tourner sur l'économie et le développement parce que lui il a du bagage, il veut un peu expliquer la possibilité de développement dans la cuvette de la rivière Kassai jusqu'au dans les Kwilu. Alors il a beaucoup d'éléments, lui, son père savait qu'il était propriétaire de beaucoup des biens là-bas, on les avait confisqués, les biens ont été finalement remis à la famille. Je pense que Jacques Martin Mamboyo pourrait rebondir par cette voie-là de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, pour aider. On a besoin aussi de sa touche en politique pour bien mener des choses à bon port parce qu'il y a trop de bakouya-kouya, il y a trop d'imposteurs, des gens qui n'appartiennent pas, des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'est le Congo, qui ne comprennent pas l'ensemble, qu'est-ce qui est important et essentiel pour que Mogadam Songo ait tellement cap vers le développement. Il y a beaucoup de gens qui sont là, hein, bah, Kwambouye biso, tout ça pour, sans cause ou sans but quelconque. Alors, Bandeko, Moni, et c'est ce que Jesse Jackson. Jackson a Kofi, américain, nord-américain, un ami de Martin Luther King, c'est un activiste qui était pro
libération Yabatou Mwindou, noir. Alors, lui, c'était à un moment, avec le patriarche, Tshisekedi là, n'était pas aussi vieux, hein, sur cette photo-là. Bonne Bango. Donc, Jesse Jackson, na, Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Ce sont les trucs qui m'attendent alors, qui lobby et checker, hein, c'est une information qui corrobore. Mais alors, vous exagérer par rapport à influence à Sphinx. Non, le Sphinx n'est pas Fachi. Le Sphinx a vécu son temps, opposant éternel, il ne pouvait pas évoluer pour que Mabiso, dans un changement, lui était égal à lui-même, il ne voulait pas prendre les armes, il est allé dans sa voie. Alors les amis, ce qu'on remarque, c'est quoi sur le terrain? Les Ozachu et les Ozalov ont de plus en plus les vents en poupe. Bon, Ozalendo, on va faire des Sebande, on va bunda tous les jours ici, on va faire que Rwanda va contre Barrever. Ce que vous remarquez très bien, frappe au Isaliki, Ulingo Mabakufa, ils ont frappe aérienne. Jusque là, ils ont confirmé parce que frappe et Utaki selon Sousso Nazwaki Yasuka na Burundi. Burundi kuna tout a pu appuyer dans Blackwater avec nous travaillons, ils ont plusieurs bases à partir de quelles bagues qu'on fait de coller biloko parce que là où on les a tués c'était à Rubaya. Hein, Rubaya, beta qu'ils étaient en réunion, on sait que parti moi je vous ai dit que un camp proche de l'Ouganda, les camps proches de Kigali, on dirait que Moussou va survivre. Alors on se demande est-ce que 1-23 en gros, ils ont la tradition dans Kati, Moussou, Batinaki drone, Wana, et Pita Koto, Kotoyo. De toute façon, entre le chef, sacrifice, c'est ça les magas. Les gens s'échangent les têtes. Et puis avoir donné l'information que non, lui sera là. C'est-à-dire qu'on a battu Makenga. Après avoir battu Makenga, sûrement aussi, Toloba, Naniwana, Wilingoma, Namakenga qui a succombé. Moi, ma confirmation, c'est que Makenga si a sauté. Alors, ceux qui gèrent l'information, gérer mais jusque-là, ils ne peuvent pas les produire. Ils ne savent même les produire, même boiteux. Makenga avait été frappé il y a quelques années. Vous vous rappelez, de l'émission que je vais tourner avec Jules Moulumba à Kinshasa. Makenga avait été blessé sérieusement. C'est un homme qui marchait, il était boiteux, il était allé s'imposer au niveau de l'Ouganda. Alors, comme les groupes là de Makenga, les groupes de Bosco Tanganda qui étaient à la CPI, tous ces groupes là de Kunda Batouari, tous ces de Laurent Kunda, tous ces groupes là, ce sont des gens que à un moment Kagame sous le fait de la pression internationale les a cédés. Et pourtant, Kunda Batouari na Sultani Makenga ou Makenga, Bazali Bandeko, cousin par leur père qui sont grands frères et petits frères. Vous comprenez qu'ils ont alliance en Akati. Mais le fait qu'ils ne sont pas sur place, tout le monde en a Goma, la population, il y a Goma, Goma tracien. On croit de plus en plus à nous-mêmes, qui peuvent se défaire des gens insistants. Ainsi que Hermoro Bomoni Wazalendo, on une incursion non loin de Goma. Imaginez un peu de retour que nous na place au Bitoma et Zakozale là. Bomoni là où s'encercle Goma. C'est une image que je vais vous proposer hier. Alors, il y a un dépêche dans la commande Mandeko. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Rwandais et Tini Bango, Basuki, installer un système ya brouillard kuna, hein, c'est un brouillard, et moi basala kango, faire foutre information pour la bangi ça, et moi quand vous rappelez non, il faisait ça comme le dans Monesco, hein. Monesco a bangi si, on a mis un dispositif très compliqué, tout ça pour Soko et Kenate. Parce que Soko na drone, et ça qu'on ralentit bango sérieusement avancé, mais les lots, t'ont frappé, la soute Kivu, na drone, na Soko. Bandeko, alors que les FARDC et les Ozalendo continuent leur avancée, se rapprochant des Goma et des Bukavu. Des informations reçues indiquent que le Rwanda a installé un système de missiles antiaériens, ainsi que des dispositifs de brouillage, n'est-ce pas, ce qu'on appelle spoofing, hein, électronique sur son territoire. Je vais vous expliquer un peu spoofing c'est quoi, parce que c'est l'eau électronique, hein, moi j'ai fait l'électronique industrielle, donc c'est bien calmement. Jusque là, tout le monde sur le fond, il y a terrain, bon, là où est-ce que Bikolma et Zak vous allez là. Bon, on est à partir wana, c'est là où les combats ont lieu. Soit ils ont bombardement ça suppose artillerie ou bien Sukhoi avion ou bien nini. Si c'est pas l'avion, ce sont les drones. C'est qu'on sous-entend pas bombardement. Alors bombardement wana eleki en tout cas, ils s'intensifient makasi en côté kuna ya Goma même batu baso le monter. 1-23 FC ils ne disent rien. Lobby mokola dimanche, à Goma les gens qui sont réveillés, ils ont vécu basalement impossible. Massa c'est Betaki, arme lourde de Betaki, bombe, désolé, mais les autorités AFC 23 ne savent pas expliquer. Ça a commencé, je pense, lundi du vendredi. Ça s'est prolongé. La journée, il y a dimanche lobby. Et puis, dans le Tongo. Et journal lobby, c'est qui était un fait insolite bizarre. Et ça vole, il y a Boutou et Salamaki parce que il y a eu coupure de courant. Coupure, on a permis que par la grande barrière,
engins ebima, les engins qu'on a volés, biloko batu, parce que la moi, il y a qui et l'autre on a qui de filmer. Alors ils ont fait ça très tard dans la nuit. Donc même si biloko ebelé, les gens volaient surtout mami to bateau, c'est Iraki, aussi quelques matériels de guerre aussi. Ils ont fait ça la nuit, pas la journée. Donc Makamwana c'est confirmé depuis selon habitant il y a Goma. Donc bandeko courant qui aux alentours, il y a 19h. Le 8 mars. Le 8 mars c'est comme c'était il lobby dimanche. À partir de 19h, Nabutu Makasi, ils ont sorti beaucoup de choses, ils ont coupé le courant pour obscurer autant les alas, tout va se poser ma question T. Alors, les amis, aujourd'hui nous sommes le 9, lundi 9 mars aujourd'hui. La situation semble s'intensifier. Là, bombardement signalé presque chaque minute par les habitants de la zone où on a bombardement et ça Kokoya. Alors, malgré l'ampleur d'explosif Wana, depuis 3 jours, Bandeko, M23, ils n'ont rien dit. Pas de communication jusque-là. La population maintenant a besoin qu'on va dans la Makasi. Et plusieurs habitants, Bandeko, comme explosif, Wana, et ça, Yakobo Mate. Wana, Bandeko, Eza, côté, il y a, Bomoni, Wana, côté, il y a Nord Kivu. Nord Kivu, là, Bomoni, côté, Wana, non? Là, Bomoni, tu vois, dans Rosango. Rosango, c'est montagne, ils ont surplombé. Ils ont surplombé Goma. C'est la montagne là, c'est ce qu'on appelle Rosango. Il y a aussi des combats dans les parcs nationaux de Virunga. Moi, les Kolokuna, Virunga National Park, comme ça, ils ont signalé Kuna aussi dans le territoire bien sûr de Nirangongo, intérieur du parc national de Virunga, comme dans le Chikolobawa. Kuna nyonso comme ça Salema. Donc, depuis dimanche, ils ont continué. Alors, au final, qu'ils ont faction, qui ont cru que le Kowana en tout cas sans que base là organisation quelqu'un qui est seulement sur place. Et aussi il n'y a pas de fuite d'informations maintenant parce que depuis que le chef a changé un peu le système, hein, quand j'ai fait allusion au chef, je parle de Félix Tshisekedi, il a changé le système des commandements. Hein, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe sur le terrain actuellement. Depuis que Bakangi on a infiltré, qui travaille pour les Rwandais, cloisonné un peu, l'information ne fuite plus. Hein. État-major à Kinshasa, ils n'ont plus l'information. Ils ne savent pas quelles sont les opérations ils ont avoir lieu sur le terrain. Seulement les habitants qui constatent, qui nous appellent, qu'il y a un combat là-bas. Donc ce n'est pas préparé comme avant, là où généralement il y a Bibou, il y a Choko, il y a Bijou. Awa telemi kuna bapesi mali ya mongo ebele ale ya kati ya kende soki wapi auchiko abomisi ya soldat ko sabasu na mbeka esili peka nengwana koto na kinyasa toleli to perdre des positions. Donc cette histoire là eza ko sema sauter parce que tous les patriotes waza chou waza loba waza wale qui sont en train de mener un combat en tout cas sans merci kuna. Donc bandeko dans la ville de Goma to lo awa kuna zone de combat eza près à peu près na 20 km que ce que vous estimez bien parce que la monata au monio isa Afrique arabe non bango bazaka ba galaxie ba média batwana donc bandeko et comme ko poussana au fur et à mesure vers Goma c'est faisable même la carte que je vais poser hier monaki non na parc national Virunga les kolo kuna côté point Bandeli parc national Virunga les kolo là où il y a les pinpoints les Virunga au moment que dati na Goma donc c'est en train d'aller comme ça. Beaucoup de lobby ou Goma comme vide, Goma comme biso, Goma comme prénable. Il ne peut plus protéger. Au catastrophe pour se faire, pour se protéger, ils ont pensé à mettre en place un système pour leur protéger. Alors, système en bandeko, yangoyo. J'ai généré comme ça, hein. Bon moni, bleu on est 11. Ils ont après moi, ils ont embrouillé. Signal il y a GPS pour et compliqué avion. Alors tout ça pour faire quoi? Pour protéger position en Bango na Bukavu et puis na Uvira. C'est ça non? Alors bandeko biloko wana selon information ba fuité parce que même information toye baka et ça va de plus en plus confidentiel baza qu'on a redéployer précisément aux alentours. Il y a aéroport, il y a Kavumu. Pour la bande Kavumu c'est le sud de Kivu. Là autour, il y a Bukavu. Alors il y a des données spécifiques. Et là où on a placé ces engins là avec précision pour que empêcher Bango basala soit revers, soit ralenti. Mais on est à un côté à combat aérien. Là vous avez imaginer moi bazalendo bande ndenge bazalendo bakangi ba soldats rwandais qui ont été nouvellement formés ba commando Yananga na AFC.
dans la bourse. Vous comprendre qu'ils n'ont pas que les drones Yakobanga. Il y a aussi les Wazalendo qui font ce travail ici. Tolanda. Voilà, bah oui, vous avez baza basoda ya Général Mutayomba. Bazana ba détenu. Batu oyo bakangama kina bitumba. Bitumba oyo moyoka kike bitumba moko eleki na luke kinigi kibabi kuna nyoso nde bozongo na bangwawa. Bazaki ba element ya M23 mais aboye. Bazali na maboko ya gouvernement. Ya le Wazalendo. Ya ye moko Général Mutayomba. Muwa pare konde yango ikangaki bato bozomo na ngwa boye bake sikoyo esika bakonzi bazali po baye baningisa na bango ya ngo wana ozomona bafande baza wana ye moko machine ye moko aza wana bake ko tika bango sikoyo na bakonzi musu baza sima bozela bozomona bango wana amoni ba escorte ya mokonzi deja bazoya deja bazopusana deja. Pomuni ba mibali ya makati yo bazokanga penza ba M23 bazolanda bango bazokanga bango lokola banyama na kati ya zamba. Ya mouvement ye moko général ye moko nde penza azokende alobi akotikala na ndaku te. Il faut akende sika mungu na azali penza kanga ye moko. Ye atina ka basoda te ye moko akenda ka sur les lignes ye moko alanda ne makambo ezoleka. Basoda na bazoya nde bazoya 32 basoda baza makasi. Basoda ya mbula matari. Mokonzi ye moko epe azopusa na azoya penza. Mokonzi ye wana azoya. Ye atina ka basoda te ye moko penza na fro. Ye moko. Samo général. Bango wana bazoya bakonzi nyonso wana bazoya. Bazoleka moko na moko. Bakesiko kotika bato wana esika bakonzi bazali po ningisa na bango yebana. Bakonzi momo ba décider. Mwana oza wana courage commando. Amuswana ba jeune penza ba jeune bazobundila mboka ndewe ba jeune bango wana. Merci beaucoup, courage. Bomoni esprit wana ilati ba congolais. Ba rwandais ba connaître que ba revers ya kusakanate. Ah, ben l'épisode distraction que bazo libérer 500 personnes. Je vais en venir sur ce que le CICR a déclaré parce que tu dis que Bachara toujours Manioko Namai. Il y a des pièges, il y a des Rwandais qu'on va mener dans nos camps. C'est pas moi de Kitona ou bien la cantine d'information ils approchent de Kinshasa parce que le CICR fait quoi? Baroso Bango, comme on a béni, des bénis basu avions. Bon ça banavette. Hein, le CICR appelle où les avions. Il y a Monesco ou bien c'est pas moi bakozo bakago militaire ce sont basoda non oya biso ekoyebana pour soda yoso abonda na FARDC akoyebana ba oyo bakangi ba Wazalendo on saura ba Wazalendo ba non congolais boyebana pe mais il paraît déjà que ningi na yoku ba suite mususu il y a des gens qui ne checkent pas non mbasho les missions on a noté donc ça on va plus tard quand on saura les détails maintenant dispositif bon mana objectif bango bandeko ezali kwambouye basokoi basokoi banda frapper mingi ba rwanda bazo comprendre sauter que biso pétrole na technologie ils ont restauré biloko wana sans que bango bayeba. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à l'aveuglette? Ils ont installé un système au niveau de Gisenyi au Rwanda. Donc wana ezali spoofing GPS ou positionné wana c'est-à-dire que sur une colline à 3 km de la frontière congolaise. Donc capable de manipuler un peu de perturber ba signal de navigation côté de l'autre côté. Gisenyi c'est en face de Goma. Monsu Bachango na Kamembe c'est toujours au Rwanda. Wana ezali détecté à peu près à 500 km de l'aéroport de Kamembe face à Bukavu. Wana na Sud Kivu. Et puis Moussouza na 4 RDC na Kanyabayonga. Donc un troisième brouillage électronique Bachango wana donc sur place sur le territoire congolais. Comment est-ce qu'on a su ça? On a reçu l'information. C'est que ba mécanisme il y a détection, il y a ba congolais ndé épesi ba information yo. Ba dégete yango kuna. Je pense que ba drone il faut ça la musala yango parce que ça c'est une question de souveraineté numérique, souveraineté fréquentielle. Le Rwanda c'est un état voyou. On ne peut pas laisser s'entendre avec lui sur le fait que vous avec vos signaux vous avez brouillé espace Nabiso, vous voyez? Il devrait en principe s'enfreindre de faire ça. Mais le gouvernement doit continuer et je pense que FARDC a un choisi. Je pense qu'il y a ça avertissement à l'international. On va impliquer beaucoup d'acteurs et puis finalement on va bombarder ça. Nous, ce qu'on veut est que notre espace fréquentiel ne soit pas perturbé.
Et ça la commission entre Kinshasa na Brazza. Bah yo kanaka de kamba signal. Hein? Et registrera ma signal ba fréquence à la radio. Pour que ceux qui va passer sur fréquence de Kinshasa et ça télescopage na fréquence, il y a une radio qui est à Brazzaville. Même la télévision ma fréquence n'est pas à Bongo. Donc harmonie c'est le maka entre l'espace et Bamboka. Mais un pays voyou qui tient aussi à comme objectif naïe, ils peuvent seulement carrément violer comme ça, sans vergogne, ils violent. Mais dans d'autres comprendre, ok, bah placer biloko. Maintenant, en nous les Congolais, tobongama, parce que biloko na biso et pesi bango frein, vous n'avez pas d'idée, parce que bazo dingande, bah ralentir sur terrain, bah opération ya FARDC. Surtout pour la Sukhoi, parce que Sukhoi est dépendant même na GPS. Aussi vous rappelez, bah donne mon escoué koyaka, hein. Bah donne mon escoué koyaka parce que les GPS ne fonctionnent pas bien. Et c'est Péda qui est au koya. Parce que les GPS doivent être fonctionnels au moment pour que et perdre capté. Mais nos soldats se battent naturellement. Moi je veux toujours que bah vous allez no FARDC. Bah comme une harmonie, bah comme yokana et puis bah un avantage parce que les reliefs et bango ba kolikuna eza ko tosa bango yango ba bango eza ko kende dès l'avant bande ko parce que la guerre to benga guerre invisible. Je pense que côté congolais ils vont aussi investir beaucoup dans ça. Garçon moi ça commenter moi c'est que singa que Blaise yebisa président de la République asomba ba drone naba appareil anti-brouillard olé. Il y avait des mbongo na roulement d'élection. Il n'y a pas d'argent pour des élections. Mbongo wala to soma ba drone. To soma ba drone et belo la Iran les lois ko inquiéter monde. Ba ntaki que Iran après. On va dire c'est une puissance faible. Retourner bango va capituler dans 2 jours. Ba ça là où les mains, les gens qui sont au pouvoir ils vont abandonner. Même si on les tue l'un après l'autre, ils sont capables d'infliger ba perte na Israël, ba perte na Arabie Saoudite, ba perte na Émirats Arabes Unis, ba perte na pays nyonso na Golfe Persique ou ezali na ba monarchie arabe ya Moyen-Orient ou américain macha ba base. Ils sont capables ya ko beta eloko loko pe koyi et détruire cible ko na tati. Ti lelo baza au salango. C'est qu'on n'avait pas calculé force zalaki. Maintenant ici je pense très bien que to so retrouver ba drone et belé ole mbongo ba prévoir ba pesa na élection, ba c'est la élection souté. Baza mbongo wana ba pesa côté ba drone ba drone ba somba ba biloka ya bibundeli ba artillerie lourde ba char de combat on ça ba kits ou un système élection ils ont côté mongo belé il faut acheter ça comme ça ba déployer en gros et pesa moko na biso to gagner souveraineté dans ce territoire bon opération aérienne to contrôler en 100% to contrôler le système de navigation militaire pour que à l'avenir tous la sous vulnérabilité. Je pense que c'est que Bongona, on va gagner cette guerre électronique et qu'on permette de Pébiso, tous dans la place pour retrouver Monosco, possibilité à Salamoussala parce que le ciel n'est pas brouillé. Ils peuvent aussi circuler avec leurs hélicoptères, les colos, tout ça pour nous appuyer et puis après le bango, vous en avez moins sens. Ce qui est toqué, Nengewana. Vous voyez les amis? Donc, au lieu de gaspiller l'argent dans la préparation de l'élection de la CENI, cet argent devrait être alloué à la chasse spécifique des drones. Et là, bongo. Pas drone. Mais bignonso, touché bango libanda. Mais bignonso qui peuvent nous ralentir, qui peuvent nous freiner. Bango tout, libanda masolo. Là, on pourra bien aller. C'est de sali bongo, donc, bandego et za bongo. Alors, pour ceux qui discutent, Melikambo, il y a mandat de chef de l'État, bandeko et comme il passe, on comprend que, nyonso on a pression, za outa, na batoyo. Ça, c'est la mafia congolaise. On y est, hein? La mafia congolaise est là. To bandila, michopi na katikati, Shina Rambo, Vie Vwemba, Mbuta Vwemba, to na Katumbi, Bagonyo Sawana, Bali Chapo, mais elle met chocho koya, elle met chocho, oui, non? Le gang du cartel, oh, y'a Mexique, Trump, Otiko Boma. Il y a pas longtemps, bon, ma mère qui a montré que ce Trump, c'est trop dire. Batatoyo. Nde baza la base, il y a ma client sur Borawana, changement, condition, changement T. Mais j'aime quand même l'initiative, comme les Congolais commencent à faire ça sur le terrain, bah, comment de plus en plus pragmatique. Bon. Ça, c'est un jeune,
Madoché Nsele, azo na pétition na ye, bato ba signer pour le changement de la constitution. Il y a aussi un autre proche. Il y a SID. Azo le que non, ils ont plein de sa quête, on va mettre en côté. Mais c'est que nous savons pratiquement que bato soi-disant en opposition, ils n'ont pas l'étoffe pour freiner Makambo. Parce qu'on apprend que l'homme qui bénéficiait à 100% du changement de la constitution, c'était le président rwandais Paul Kagame. Chaque fois les Congolais, tous, sur la question, bango de fièvre. C'est comme ça que Bandegomoni, à chaque fois, ils vont donner les moyens aux opposants. On va leur payer les passages. De la chaîne Mindela Libanda. Balekamba constitution. Comme ça, comme tu sais que on met trop de chaîne wana. Tu sais que Rubanga. Dans le sens que, et là qu'on a si mangoté. Pour constitution à Congo et changement. Bon, on peut ça à Libye. Raison pour laquelle on a changement, ils ont parce que tu sais qu'ils cherchent un troisième mandat. Non. La question du troisième mandat, tu sais que c'est une question secondaire. Bon, la émission, c'est que Jacques Martin de Mamboyo, il a expliqué ça clairement hier. Ce qui est important ici, ils ont à disposition la carte de la constitution d'Abisso, ils ont anti-congolais. Il faut faire une constitution pro-Congo. Parce qu'on a Tshisekedi d'ici, qui a su, mettre en difficulté les gens qui vivaient de la prédation congolaise. Là, je cite le Rwanda et l'Ouganda. Il faudrait qu'on permette au Loré Azawana, toute la constitution est alliée dans les intérêts du Congo. On peut faire ça, c'est faisable. J'ai même aimé passage à Gissa Kabouya dans le week-end. Kabouya a dit cette constitution, on va la modifier, on va la toucher, vous n'en faites pas. Non, j'ai aimé comme elle dit, Torsi Mango, on va la toucher. C'est-à-dire, ou modifier ou changer, l'un ou l'autre. Ce qui s'applique dans l'intérêt des Congolais. Il faut que l'intelligence des Congolais, les gens, les sages se mettent, qui réfléchissent autour de ça. Pas des politiciens. Les politiciens vont calculer seulement leur poste, ils vont penser au peuple. C'est pourquoi cette classe-là, nous demandons au président Félix Tshisekedi de nous aider à nous en débarrasser. C'est très important. Alors, l'homme qui a tout déclenché, le débat est toujours là, Bati Luka s'est exprimé, il a convoqué la presse, le cadre de son parti politique, vous avez tous entendu ce qu'il a dit dans le week-end. Bandeko, après ça, est poussé bureau à Sénat et s'est réunir. Avec lui à l'intérieur, il y a un communiqué où le Sénat s'est distancé de sa déclaration. C'est comme s'il faisait une tacle contre le chef de l'État. Or, le chef n'a pas initié, c'est un débat Nathan Motozali. La guerre tend vers sa fin avec la victoire qu'on a sur le plan diplomatique, avec l'appui américain qui commence à être matériel dans toutes les phases. Il y a aussi un appui sécuritaire qui est déjà conclu, et comme la phase d'implémentation, voire visite de Kinshasa, dans la haute demeure qui est États-Unis, voire le numéro 1 de l'Africom, le numéro 1 de plusieurs départements sécuritaires américains, les différents conseillers stratégiques qui viennent à Kinshasa. C'est très important. Donc nous sommes dans la phase de l'accompagnement des FARDC. Donc la montée en force ou en puissance des FARDC très bientôt, avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Alors cela maintenant, ça les Bandeko, ce qui période toti kaleka bo distrait, tout ça le côté entourage ce qu'il dit, il va avoir trop les vents en poupe, il va trop se retrouver comme requinque, regardez. To beta biloko. Loko le bosso ba meki na bahati. Siko azuzi ko foudre et que la musabato qu'il fallait pas la musa bandeko. Na autant me loko le bosso avant to comme na parti politique na moko le groupe qui est au Sénat là. Vidal Kamero Kanyingi recadre bahati sur le débat constitutionnel. Modifier la constitution est un processus institutionnel. Ce n'est pas un tabou. Je ne comprends donc pas pourquoi mon frère, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, ramène ce débat aujourd'hui au risque de détourner l'attention de la nation des véritables priorités. Notre focus devrait rester sur les processus de paix et les efforts engagés par le président Félix Tshisekedi avec le soutien, n'est-ce pas, de tous les Congolais qui veulent voir notre pays retrouver la stabilité et l'intégrité de son territoire. Bande Korana, Vital Kamere répondrait Bahati. Alors, comme le malheur ne vient jamais seul, ça s'est intensifié aujourd'hui. Son propre groupe politique au Sénat a fait cette déclaration que je m'en voudrais vous proposer.
le groupe politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle FDCA du Sénat tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position. Notre groupe se désolidarise de cette prise de position. Je rebobine. Préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour le succès diplomatique enregistré par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix, ainsi que les accords de Washington, dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 3. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observés dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. 6. À ce titre, nous soutenons les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses hauts gradés et appelons à la communauté internationale à maintenir la pression afin de mettre fin à toute forme d'agression contre la RDC. 7. Et enfin, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée des nations et notre fidélité indéfectible à la haute autorité politique, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs du groupe politique AFDCA du Sénat réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à la paix durable et à la défense des intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Alors, Bandeko Boyoki, ça c'est le groupe de Bahati Lukwebo, là, niveau Yassena. Par ailleurs, Bandeko, ma signature est comme 37. C'est que, au bureau, on peut l'éjecter, Baché Moutoumsous. Je pense que c'est la tendance qui va y aller parce que, pour que Moutoumsous soit à l'avenir, à Mekate. Kamere a essayé, il a fait les frais. Il a fait les frais là-dessus. Alors, Bandeko, c'est très important pour comprendre le percée diplomatique. Il y a Moussa là où faisait que c'est Sali. Parce que beaucoup de choses qu'on fait, qu'on dit, on donne très peu de crédit à l'homme. L'homme orchestre, l'homme qui a fait bouger les lignes. Parce que j'ai suivi hier le professeur Plo Fek Lumumba. Moi, je peux pas Plo Lumumba, non. Plo Fo Lumumba. Fait qu'on a entre parenthèses. Les soi-disant Lumumba, le Kenyan. Le Kenya a parlé de la fin du système de Kagame. En parlant des sanctions contre l'armée rwandaise. Bon, sous base bien sûr de la véritable guerre, qui est la guerre des minéraux. Alors, après 30 ans de silence, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui que Washington tous frapper Kagame? Bandeko, le Kenya a exposé, c'est un panafricaniste kenyan qui parle beaucoup. Ce que j'aime dans ce qu'il a un peu dit, c'est le crédit qu'il a donné à notre président congolais, que beaucoup de gens semblent un peu détourner l'attention ailleurs. Bien sûr, tout ce que nous parlons, nous sommes trop en vitesse. Nous parlons du contexte mondial, de la guerre entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, tout ça. Même, mes amis, ce que vous devez comprendre est que dans l'histoire, il faut toujours chercher à comprendre l'essence des mots et lire le temps surtout. Des moments où la diplomatie cesse d'être un jeu de mots et devient un jeu de puissance. Bandeko lelo.
un événement majeur vient de secouer la géopolitique africaine. Sauf on aimerait très bien, tous ces panafricanistes-là commençaient à parler en bien de la RDC, commençaient à penser au peuple congolais. Je me dis, attends un peu mon instant. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que ce que les États-Unis d'Amérique viennent de faire en imposant des sanctions contre l'armée rwandaise, RDF, pas, bon, bien sûr les individus, hein, les quatre qu'on a connus, en plus, restriction et révocation de visa, parce que cette phase-là, on n'est pas encore rentré, hein. Quand on dira la révocation, la liste sera publiée. C'est une liste d'une centaine de noms. Quand on dit on révoque le visa et l'accès, vous avez déjà un visa multiple entré au Kenarozongaka. Visa d'affaires, visa de tout ça, c'est là. Les amis, on va voir la liste et on commence à révoquer. Vous êtes aux États-Unis, on vous traque, on vous déporte. Vous allez au Canada, le Canada vous prend, il vous renvoie. Ce sera comme ça. Ce sera comme un peu l'apothéose, la fin du l'apocalypse du nazi. C'était comme ça. Avec les procès de Nuremberg. Les amis, on avait jugé les nazis pour le qu'on a ezong à le soutenir dans la vie. Sur cette vie ici, plus jamais ce genre d'organisation. C'est comme ça qu'il faut traquer les M23 AFC. Il faut à Kima, jusqu'à qu'on a monté le dernier retranchement à Bango. Oui, c'est vrai, il faut le faire. Parce que beaucoup de gens sont surpris par le fait que Kagame Lobby a des chouchous américains. Et tout ce que vous savez. Mais le Américain va bien sûr qui chouchou dans Kagame était. Ils n'ont pas de profit en étant amis de Kagame. Oui. Bandego, les Américains veulent accès aux minerais stratégiques. Lesquels? Les trois qui sont très importants. Les cobalt, les cuivres, les coltans. Zambia en Ango, hein? Babi aussi en Ango. Pourquoi seulement la RDC? Vous allez comprendre. Les ressources, amis, qui sont en RDC sont à 50%, 10, bon, pas un grand fort pourcentage, hein, disponibles et nécessaires pour les batteries électriques, les téléphones, les technologies du monde moderne, sans parler de l'armement, avec les terres rares qui sont en RDC. Alors, la question fondamentale, on doit se poser, Zanine. Pourquoi maintenant? Pourquoi Kaka Sikoyo? Pourquoi Kaka Sikoyo? Pourquoi maintenant seulement? Parce que le silence national a trop duré. 3 décennies. Hein. Il y en a qui disent même plus de 30 ans. Il y a Isa Bongo. Aussi une autre question. Pourquoi après des millions de morts bien sûr, n'a déplacé interne à Congo, n'a déplacé à l'extérieur du Congo? Parce qu'à un moment on s'est dit que ces pays ici n'avaient pas d'avenir. Alors, les amis, ce que tu dois comprendre bien, ce que tu analysais très bien, c'est qui a motivé les Américains à faire ça. On va arriver à ceci. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié permanente. Il n'y a pas d'amis permanents. C'est parce que j'ai des beaux yeux, je suis lancé, j'ai des dents qui se doublent comme ça, je suis tout petit, comment m'aimer? Non, c'est pas ça. C'est parce que je peux produire quelque chose dont ils ont besoin. Ou je suis beau, ou je suis laid, ou je suis non. C'est pas question de ça. C'est question spécifiquement des minerais. C'est ça. Question d'intérêt. Et les sanctions annoncées par Washington, qui visent directement l'armée rwandaise, les amis, ont un objectif très simple. Les Américains ont besoin des choses qui sont dans les RDC, nos minerais, dans la stabilité. Or, le Rwanda n'est pas égal à la stabilité. Ce n'est pas dans leur ADN. L'establishment qui est au pouvoir au Rwanda est composé d'un peuple qu'on appelle Akagera. Les Akagera là, ce ne sont pas des Tutsis. Ils ont tué tous les Tutsis. Selon certaines indiscrétions. Ils sont trop violents. Ils sont va en guerre. Babomi. Bana makila bitumba. Babango zarabongo. Baba nyama bitumba kaka. Bango c'est le désordre de leur vie. Chaque fois qu'ils ont un pouvoir, il y a toujours un génocide qui s'ensuit. Mais quand c'est les autres, il y a la déportation au Tobakimaka. Pour le Bango, c'est ça leur culture. Malheureusement, ça a duré pendant plus de 30 ans.
Ah oui. Maintenant, les offensives du M23, soutenues par Kigali, mettent en danger cette stabilité. La formule américaine. Les Américains veulent sécuriser l'accès aux minéraux critiques du Congo dans le cadre de la compétition mondiale avec la Chine. Et pour cela, Washington a besoin d'une stabilité. C'est le terme qui est clair. Or, le Rwanda n'apporte pas la stabilité. Au-delà de ses ambitions, il n'y a pas moins que le Rwanda gagne son intérêt sans s'imposer. Alors quand on s'impose, les troubles, c'est la guerre. Les déportations, les transplantations, les empoisonnements et tout ça, c'est pas la stabilité. Avec le Rwanda, vous n'avez pas ça. Alors, les Congolais devaient penser un seul instant donner du crédit à Tshisekedi. Parce que le travail qu'il a abattu, les amis, aujourd'hui, on est en train de récolter du résultat. Autrement, ce que je veux dire, quoi, les amis? Ce qui était autrefois outil stratégique devient un problème stratégique. En anglais, c'est simple, hein? Il y a deux thèmes anglais. Bon, c'est derrière la traduction, hein? Outil stratégique, problème stratégique. Alors qu'il est strategic tool, lobby comme liability. C'est dans ce sens-là. En anglais, ça se pose très bien. Bah, comme liability. Bah, comme neti, bah, dépendant, hein? Les gens qui devaient vous aider à aller, ils deviennent comme des dépendants encombrants. Voilà. Dépendants, encombrants. Le terme, comme des parasites, quoi. Hein? Ils ne produisent plus rien. Besoin d'en souter. Ndé, bah, rwandais. Et dans le cas là, Bandeko, pas bah, rwandais comme le peuple rwandais, mais j'ai toujours dit l'establishment. Hein? Establishment, n'a pouvoir, niveau à Rwanda. Alors, cette crise ici nous rappelle une vérité simple. Pour les Africains, il faut comprendre les locaux. L'Afrique ne pourra pas garantir sa souveraineté si ma ressource naïe est à Libanda. Oui, le Congo n'est pas pauvre. C'est un pays qui a beaucoup de richesse. Mais seulement que le Congo est pillé. Si on arrête les pillages en produisant localement, cela fera que les gens qui fuient vers Libanda Mboka, ça la comeback parce qu'il y aura de l'opportunité pour tous. Comme l'opportunité pour tous sera là, il y aura de la richesse, la prise en charge peut s'améliorer. Là, on ne sera pas obligé de voler le livret par salaire de ses parents, vendre la maison clandestinement pour une photo dans Bruxelles, dans Paris, dans Londres. Non. Oh, tu vas comprendre que c'est important d'avoir aussi un bien ici, un bien en Afrique, un bien en RDC. C'est que bon, on a combien, on peut s'en valeur, Mingmakasi. Vous voyez? Et si seulement on prend conscience, on arrête ma sollicitation à gauche à droite. Il y a poche du Rwanda. Moi je sais lire, hein, dans les langages de quelqu'un. Quand quelqu'un me parle, la première minute là, je sais positionner mon thérapie. Par élément de langage seulement. Quand les Rwandais qui ont envahi la RDC occupent une ville, c'est l'occupation, c'est pas la libération. Quand quelqu'un vient vous dire, c'est depuis que le Rwanda ou les M23 libéré, non, c'est déjà un danger. C'est une croix rouge que vous pouvez mettre. Ce sont des imposteurs, envahisseurs, pas libérateurs. Il faut comprendre, mes amis. Quand quelqu'un vient vous parler, à un langage à Bongo, il y a des libérateurs, il y a Babongisi, oh, AFC, tout ça, Batouana, ce sont les gens qui sont venus avec le Rwanda. Bon, même aujourd'hui sur le place honneur dans le monde. Un funérail qui fait du bruit. Et pourtant, une histoire, rien sous bassement. Jesse Jackson, dans son temps, était avec les Sphinx limités. Les relations que Félix Tshisekedi a tissées aujourd'hui avec le monde judéo-chrétien des États-Unis d'Amérique, madame pasteur Paula White, et Fongolé Bapart, ils aiment trop prier. Trump veut aussi montrer cette face-là parce que il y a une catégorie d'électorat qu'on appelle evangelical, voilà, qui voudrait garantir qu'il y a dans la bango. Ce sont les gens qui aiment des valeurs fondamentales que la famille, par exemple. La famille, c'est l'homme, la femme et les enfants. Ils sont contre, parti Moussoussou. Et l'autre parti, pour gagner l'électorat, ils sont prêts à protéger toutes les minorités, y compris celles-là, donc débraver, mœurs selon Bissot, Babantou. Vous comprenez? Alors tout ça, maintenant, Tshisekedi se retrouve au centre de ça. Là, maintenant, la prière, les gens sont en train de marcher.
leur recevoir invitation. Kagame là n'est pas croyant. Kagame ne parle pas en langue. Kagame n'est pas, c'est pas un vrai chrétien, même lui et sa femme. Bah, votre mot a n'enge. Sa femme est à Burundi. Bah, on va sopecho, non? Pour ceux qui viennent de Burundi, quand on dit sopecho, vous savez, je parle de quoi? Mais, la fois dernière, au prayer breakfast, il a prié, il a lu la prière de finale pour clôturer. Par rapport à la place de visibilité qu'on voulait leur donner. Alors, bah, Congolais, c'est vrai. On ne connaît pas le prophète chez lui. Mais faites au moins un effort de reconnaître le travail que Félix Tshisekedi a abattu avec son équipe, bien sûr, pour ramener notre pays dans les concerts des nations, pour signer les comebacks de la RDC dans tous les événements qui importent, les événements majeurs. Pour ne puisse pas nous voler toujours les opportunités d'avoir de bonnes choses. Les amis, je vais vous donner une discrétion, peut-être information. Au Zimbabwe, il y a une université qu'on appelle Africa University. C'est une université africaine construite par l'église méthodiste. Cette université-là a été destinée, en principe, à être construite en RDC. Oui, en RDC. Malheureusement, les gens de Kabila qui étaient au pouvoir n'avaient pas trouvé l'intérêt. Parce que ces gens-là étaient là depuis l'époque de Mobutu. Ils ont beaucoup investi, ils ont beaucoup construit les œuvres, tout ça, leurs églises. Ils ont même des écoles, ils devaient aboutir par une université. Et quand les plans d'université étaient sur le point d'être faits, c'est simplement c'est le temps où les autres ont commencé à changement de régime, tout ça. Les amis, l'université a été construite au Zimbabwe. Et vous savez quoi? La majorité des étudiants viennent de la RDC. C'est fait pour les Congolais en principe, les enfants là du circuit méthodiste. Beaucoup qui ont étudié là-bas à Africa University, qui se retrouvent aussi aujourd'hui à l'Occident, dans le cadre de l'université, on ne faisait pas l'abisso. De tout, on a des droits et que dans le par notre désordre, par notre manque de sérieux, par ça, à cause d'un rapport de vin, et au Sénégal, où est ma part? Moi, je me trouvais comment? Tout ça, on a ici là. Donc, les Congolais prenaient un instant, beauté la même, Moussala au président Nabino à abattre, pour vous féliciter. La médaille que vous allez déjà le comme certains diront non. Vous devez apprécier ce qu'il a pu faire comme travail, pour qu'on n'a pas commis, n'a pas apparition, n'a pas grand événement, il prend la parole. Il a plus rayonné que le président sud-africain. Je vous dis vrai, sur le plan de retombé. Oui, sud-africain, Jesse Jackson a été très ami avec Mandela. Président Ramaphosa, dans le terme du combat de l'ANC ne pouvait que venir. Avec une très grande délégation sud-africaine. Mais voyez le discours du président Félix Tshisekedi. Comment est-ce qu'il a été très applaudi? Comment est-ce qu'il a rayonné? La chaleur avec laquelle les organisateurs même du funérail avaient donné à sa place, à sa présence. Vous comprenez ma Congolais? Bon négligé raté, présence ya, président Nabino. Maintenant, les CICR, Bando Walobi, baza prêt, et recevoir 5000 soldats Oyo. Rwanda Lobi a relâché, ou a déjà relâché, pour la retransférer. Maintenant, on nous parle que, souvent, quand on transfère les soldats comme ça, baza na Rumanga, Rumanga, ce n'est pas au Rwanda. Rumanga, baza na RDC. Rumanga, Chanzu, tout ça, ils en ont bacan, il y a formation, où il y a M23 à utiliser, bacan, dans le Congo. Chanzu, comme Rumanga, c'est en RDC, c'est pas au Rwanda. Alors, bazu, nyoso wana, bakouta, kuna po basa nini. Babesa bango côté, armée congolaise, bien sûr, par le CSR, la MONUSCO, pour bazongi sabango wapi, bazongi sabango, na côté congolais. Maintenant, les CSR, bapesi communication boy, qui prennent connaissance du communiqué de la CM23 annonçant la décision de libérer un certain nombre d'éléments FARDC détenus. Eux parlent plutôt de 5000. Alors, en tant qu'intermédiaire neutre, le CSR se tient prêt à accompagner cette opération avec l'accord de toutes les parties. C'est ici où nous maintenant, ils doivent transmettre les listes, n'est-ce pas? Le gouvernement congolais doit étudier les listes parce que c'est une armée nationale qui est connue. Ce n'est pas une armée d'imposture. Les rebelles ont vraiment en route et puis vous allez faire la rébellion. Mais une armée a des soldats qui sont connus. Même si, même si les Chirmami sont tombés, sont morts, non. Les amis, armés, soldats qui sont recrutés. Au Bandoro Bundana Goma, cette époque-là, tant Goma Kouaki,
bazala bayebanaki déjà baoteki na ma centre de formation badonné ezawana ces données n'ont pas disparu. Là au moins l'état-major peut nous faire cette faveur là qu'on transmettre ma liste à partir d'abord non ya beni avant de tomber avion. Il faut boyeba ke mutoyo azali mutoyinité nini ya uti wapi. C'est traçable. Soko za muzalendo loba na za muzalendo ya wapi. Clair. C'est clair. Muzalendo ko linga ozo ngasusu obunda ou ko lunga peut-être que ba dégager yo ba tiko c'est bon kindu, je sais pas comment ça va se passer. Mais là opération on a, je pense quand même que le CIC a raison ici. Il faut l'implication de deux parties, du gouvernement aussi congolais, toutes les parties, même du gouvernement congolais. C'est ce que le CIC est en train de dire indirectement. Qu'est-ce que le Congo dit par rapport à la libération, on a accueil des bateaux? C'est ça, non? C'est ça. Alors, les amis, on va développer plus tard pour une autre session d'information parce que information, il y a ton sur Yangoana. Il n'y a pas trop, c'est pas très chaud. La raison à Soso, je pense bien. Dans 2 heures du temps, il est temps de répondre à un rendez-vous. Et puis, on va développer davantage. Je dois répondre à un rendez-vous, à gauche-droite. Et puis, on va rentrer pour vous parler davantage d'autres choses. Et aussi ça bouger trop au niveau des États-Unis. Il y a une initiation d'otages. Marco Rubio de parler. Je vais faire mes cibles par petit pour ramasser ce qui est censé la reposer, Bino, pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, parce que nous sommes là pour vous mettre au parfum de l'information. Alors, vous qui n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à devenir membre si vous le pouvez, n'est-ce pas, pour nous accompagner davantage. Au revoir, les amis, et à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien. Observez seulement que depuis qu'on a signé cet accord, le président Rwanda Koma Biloba Loba. Avant, il n'était pas comme ça. A Koma en mode pétage. Parce qu'il sait que c'est le début de la fin. Son célèbre mantra, I am somebody, je suis quelqu'un, restera comme l'une des plus grandes proclamations morales de notre temps. Il a redonné aux humiliés. Bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie.